Ah bah vous. Ça avait été fait avant. Madame la Présidente, chers collègues, non mais il y a de l'organisation quand même. Notre groupe a bien pris acte de la gravité de la situation et nous pensons qu'un certain nombre de leviers dans les différentes mesures qui nous sont proposées aujourd'hui sont les bons leviers. Ça a été d'ailleurs rappelé tout de suite, un peu par anticipation, par Brigitte, et qu'ils nous permettront d'agir directement sur l'emploi. Bien entendu, on peut le voir d'ailleurs dans ce rapport, les coefficients multiplicateurs sont plus ou moins générateurs d'emplois en fonction de la direction qu'ils ont pris. Et donc mes collègues préciseront les réflexions que cela nous amène. Beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est pas très facile pour moi de passer derrière Pierre Magnin-Feuzeau. Habituellement ça se fait pas, merci. Donc je ne vais pas faire de redondance, mais il y a un point qui n'a pas été abordé par personne ou subrepticement par Pierre il y a quelques instants, c'est la réactivité de la région. Vous nous avez parlé, Madame la Présidente, en juillet, je crois que c'était le 4 de ce projet, et le 26 septembre, celui-ci est prêt. Quelle réactivité, quoi. Alors n'oublions pas que nous avons eu la période de congé à travers cette petite période, ce qui a ramené sûrement encore des difficultés. Et malgré tout, les services, les nôtres, comme ceux des départements ou d'autres collectivités, ont pu dresser une maquette financière très rapidement. Remercions-les. Hier, lors du travail que nous avons fait dans le département du Jura, j'ai rencontré une élue qui m'a dit, avec ce blanc BTP, vous êtes bien servis les Verts. Je vous avoue que j'en suis resté quoi? Les bras m'en sont tombés. T'as le droit de te dénoncer? T'as le droit de te dénoncer, ma chère Nicole? Nos valeurs, ce qui nous anime, nous écologistes, ce n'est pas de partager un gâteau, mais bien de trouver, d'initier, d'appuyer tout ce qui améliore la vie de nos concitoyens, tout ce qui permettra d'anticiper, de préparer l'avenir des Franc-Comtoises et des Franc-Comtois. Souffrez donc que cette exigence que nous nous imposons fasse partie du débat démocratique. Merci. Éric Durand. Merci Madame la Présidente. Alors, nous nous apprêtons à attribuer 35 millions d'euros pour soutenir l'activité du BTP qui subit actuellement une situation très difficile. La première question qui nous paraît utile à poser, c'est pourquoi? Pourquoi le carnet de commandes de ces entreprises est-il désespérément si peu rempli? Eh bien, parce que, comme leur nom l'indique, les entreprises du BTP réalisent des travaux publics. Et actuellement, elles n'ont plus de commandes publiques. Et pourquoi n'en ont-elles plus? Eh bien parce que les collectivités, premiers investisseurs en France, sont soumis à une baisse drastique de leur dotation et que l'État lui-même investit moins. Il y a donc quelque chose d'assez utopique sur le principe à vouloir éponger à nous seuls, sur 6 mois d'activité, un vrai problème structurel de l'économie du BTP, qui dépend logiquement de la commande publique. Comment envisage-t-on la suite de ce plan au-delà des 6 mois des travaux engagés? Il est urgent, nous semble-t-il, d'envisager l'avenir économique de ces entreprises au-delà de l'aide ponctuelle que l'on leur apporte aujourd'hui. La seconde question, qui découle d'ailleurs de ce raisonnement, est devant les centaines d'emplois et de TPE menacés par cette situation grave que nous déplorons, faut-il colmater les brèches ou réorienter notre économie? En d'autres termes, les collectivités sont-elles condamnées à imaginer des travaux d'infrastructure, doublement de voies, autoroutes, LGV, pour donner des emplois certes fondamentaux pour ceux qui les occupent, mais non pérennes, ou bien doivent-elles réorienter l'économie vers des activités plus durables, participant ainsi à la transition écologique de notre économie? Il y a le long terme, oui,
Et puis il y a l'immédiat. Et voilà, on est là, effectivement. Cela nous amène à la troisième question. Pourquoi ne pas investir dans des travaux orientés plus significativement vers de l'efficacité énergétique? Nous avons en Franche-Comté, comme ailleurs, un parc de bureaux, de logements et d'équipements publics, dont ceux de notre collectivité, qui ne répond pas du tout aux exigences thermiques du XXIe siècle. Si on abondait plutôt notre plan bâtiment avec ces sommes, nous répondrions à la forte exigence que nous nous sommes fixés en termes d'efficacité énergétique, tout en permettant de maintenir ou créer un grand nombre d'emplois dans le secteur du bâtiment. Je rappelle à ce titre que le secteur du bâtiment est davantage pourvoyeur d'emplois que les travaux publics. Par exemple, 15 emplois créés pour 1 million investis dans l'efficacité énergétique, contre 8 emplois créés pour 1 million investis dans les TP, en comprenant le ferroviaire, et qui descendent à 6 millions si on exclut les investissements ferroviaires. De manière plus précise, nous distinguons plusieurs orientations de ce plan qui nous paraissent en effet vertueuses. L'augmentation du plafond et le taux de dépenses d'investissement, ainsi que la mise en place d'une avance remboursable pour les TPE, nous semblent aller dans le bon sens. De même que l'ouverture du Fonds régional de garantie des entreprises au BTP et le dispositif de consolidation de la trésorerie, ainsi que les fonds de continuité professionnelle. Nous sommes par contre beaucoup plus circonspects sur le volet investissement de ce plan, qui privilégie davantage les travaux publics que les travaux du bâtiment. Nous allons ainsi financer de nombreux trottoirs, routes, bordures, aménagements divers et 25% des 9,5 km de 2x2 voies, en dépit de nos compétences propres que nous soutenons assez peu finalement dans ce plan. Concernant la mise à 2x2 voies entre Vorel-sur-l'Ognon et Rio, nous tenons à préciser que nous nous sommes toujours opposés à ce type d'équipement parce qu'il ne correspond pas à notre conception de l'aménagement du territoire. Amener de plus en plus de voitures dans un goulet d'étranglement que constitue forcément une entrée de ville, c'est bien déplacer le problème et non le résoudre. Pour un coût moindre que notre participation de 12,5 millions à cet investissement, nous pourrions rénover l'ancienne voie ferrée de Deffsey et créer également un parking relais vers Deffsey. Cette voie ferrée qui pourrait d'ailleurs être empruntée par le tram de la ville, l'agglo plutôt. Ah ouais, nous on raisonne pas à 6 mois, c'est sûr. En ces temps de disette financière où l'on est obligé d'expliquer que tel ou tel investissement est repoussé, comment expliquer que l'on dégage 35 millions pour réaliser les travaux en dehors de nos politiques habituelles dans les 6 mois à venir? Je terminerai mon propos en disant que s'il existe un grand nombre de TPE dans ce domaine, dont je souhaite sincèrement voir continuer leur activité, je sais aussi que le BTP est caractérisé par la présence de multinationales ou de groupes importants qui se partagent les marchés. Parmi ces entreprises, les 2 plus importantes sont également propriétaires des sociétés d'autoroutes françaises, dont l'autorité de la concurrence a dénoncé récemment la rentabilité excessive, ce sont ces mots, depuis leur privatisation. Rentabilité qui s'élève entre 20 et 25%. Nous pensons donc que ces entreprises n'ont pas véritablement besoin de l'aide des collectivités pour survivre et nous voudrions croire qu'elles ne bénéficieront pas de cet argent public. Je vous remercie.